À 70 ans, Reba McEntire révèle enfin la vérité sur Kelly Clarkson. Reba McEntire est née Ribanelle McEntire le 28 mars 1955 à Mallister, Oklahoma. Elle a grandi dans une famille profondément ancrée dans la culture du rodéo et les traditions rurales de l'Ouest américain. Son père, Clark McIntyre, était un champion de la course au bœuf et sa mère, Jacqueline, était une enseignante qui a rapidement reconnu les talents musicaux de ses enfants. Riba, ainsi que ses frères et sœurs, ont appris à chanter dès leur plus jeune âge, interprétant souvent des harmonies ensemble pendant les trajets en voiture. La musique n'était pas seulement un passe-temps, mais un mode de vie. Et cette base allait finalement guider Riba vers une carrière extraordinaire qui mariait ses racines rurales au glamour du végétariat. D'humble début, le chemin de Riba vers la gloire était loin d'être instantané. Elle a été découverte pour la première fois alors qu'elle chantait l'hymne national au National Finals Rodeo à Oklahoma City en 1975. La star de la country Red Steagall a entendu sa performance et a été impressionnée par sa force vocale naturelle et son authenticité. Avec ses encouragements, elle s'est rendue à Nashville où elle a finalement signé un contrat d'enregistrement avec Mercury Records. Ses premiers singles au milieu des années 1970 n'ont connu qu'un succès limité, mais Riba était déterminée. Elle a travaillé sans relâche, conciliant sa carrière musicale avec ses études à la Southeastern Oklahoma State University, où elle a étudié l'enseignement primaire et a conservé sa personnalité naturelle et terre-à-terre. Dans les années 1980, Riba a commencé à percer dans le monde compétitif de la musique country. Des chansons comme How Blue et Somebody Should Live ont mis en valeur son interprétation émotionnelle et sa voix cristalline, la propulsant vers la célébrité. Son son, enraciné dans la country traditionnelle, a trouvé un écho auprès des fans qui avaient soif d'authenticité à une époque où la musique country commençait à se tourner vers la pop crossover. Riba s'est distinguée par sa capacité à interpréter les paroles d'une manière profondément personnelle, comme si elle racontait sa propre histoire à travers chaque chanson. Ses performances en direct étaient tout aussi captivantes, marquées par la chaleur, le charme et un lien indéfectible avec son public. Tout au long des années 1980 et 1990, Riba McEntire est devenue une superstar, devenant l'une des artistes country féminines les plus vendues de tous les temps. Sa capacité à transmettre des émotions profondes dans des chansons telles que Whoever's in New England et The Last One to Know a fait d'elle un nom familier. Elle avait le don de choisir des chansons qui racontaient des histoires de chagrin, de résilience et de lutte quotidienne, qui résonnaient profondément avec les fans qui voyaient leur propre vie reflétée dans ses paroles. Avec ses cheveux roux flamboyants, sa présence scénique imposante et ses performances sincères, elle s'est taillée une place à part dans le monde de la musique country. Tout au long des années 1990 et 2000, Riba a atteint le statut de superstar non seulement en tant que chanteuse country, mais aussi en tant qu'artiste polyvalente. Elle a remporté de nombreux prix, notamment des Grammy Awards, des Country Music Association (CMA Awards) et des Academy of Country Music (ACM Awards), consolidant ainsi sa réputation de chanteuse exceptionnelle. Ses albums ont constamment dominé les charts et des succès comme Fancy, Is There Life Out There et The Night the Lights Went Out in Georgia sont devenus des hymnes qui ont mis en valeur sa remarquable capacité à combiner narration et performance dramatique. Au-delà de ses enregistrements, Riba s'est lancé dans le cinéma, jouant dans des films tels que Tremors et animant plus tard sa propre sitcom télévisée à succès, Riba, qui a duré 6 saisons et l'a présentée à un public encore plus large en dehors de la sphère de la musique country. La vie personnelle de Riba a également façonné sa carrière et son héritage. Elle a connu à la fois des triomphes et des tragédies, notamment le tragique accident d'avion de 1991 qui a coûté la vie à plusieurs membres de sa tournée. Malgré le deuil, elle a continué à honorer leur mémoire en allant de l'avant, faisant preuve de résilience et de force face à la perte. Ses mariages, y compris sa longue relation avec son manager Narl Blackstock, ont joué un rôle important dans son parcours personnel et professionnel,
bien qu'elle ait parlé ouvertement des difficultés du divorce et du fait de recommencer à zéro. Malgré tout, l'authenticité de Reba et sa volonté de partager ses luttes avec ses fans l'ont rendue non seulement admirée, mais profondément aimée. La vie personnelle de Reba McEntire, à l'instar de sa carrière, a été remplie de joie et de défis. Et ses mariages ont joué un rôle important dans la formation de son parcours. Son premier mari était Charlie Battles, qu'elle a épousé en 1976. Battles était un champion de la lutte contre les bœufs, bien connu dans le monde du rodéo, et beaucoup plus âgé que Reba. Au moment de leur mariage, Reba était encore au début de sa carrière, commençant tout juste à trouver ses marques dans l'industrie de la musique country. Charlie était également éleveur, et ensemble, le couple partageait un amour du style de vie occidental. Pendant un certain temps, Reba a vécu la vie d'une épouse de ranch, aidant aux tâches ménagères et équilibrant les exigences d'une carrière naissante avec les attentes de la vie conjugale. Cependant, au fur et à mesure que sa renommée grandissait et que sa carrière exigeait plus de temps et de dévouement, des tensions ont commencé à apparaître dans la relation. Reba a parlé ouvertement des difficultés de ce mariage, expliquant que leurs objectifs étaient souvent opposés. Charlie voulait une vie de famille traditionnelle, tandis que l'étoile de Reba montait et l'attirait vers un monde plus vaste de performances, d'enregistrements et de voyages. Malgré plus d'une décennie de mariage, l'union n'a finalement pas pu résister aux différences, et en 1987, le couple a divorcé. Bien que douloureuse, cette rupture a marqué un tournant dans la vie de Reba, la libérant pour qu'elle puisse poursuivre sa musique avec un dévouement total et jetant les bases de l'incroyable expansion de carrière qu'elle allait bientôt connaître. 2 ans plus tard, en 1989, Reba a retrouvé l'amour en épousant Narl Blackstock, qui avait été un joueur de steel guitar dans son groupe avant de devenir son manager. Narl n'était pas seulement profondément impliqué dans sa vie professionnelle, mais est également devenu essentiel à sa vie personnelle. Leur mariage a marqué un nouveau chapitre pour Reba. Cette fois, ses mondes personnels et professionnels étaient étroitement liés. Le couple a créé Starstruck Entertainment, une société de gestion et de production qui a joué un rôle énorme en faisant de Reba l'une des figures les plus prospères, les plus et les plus reconnaissables stars de la musique country. Narville a fourni des conseils stratégiques et un soutien qui complétait le talent extraordinaire et l'éthique de travail de Reba, et ensemble, ils sont devenus l'un des couples les plus puissants de Nashville. Leur mariage a également élargi la vie de famille de Reba. Grâce à Narville, elle est devenue la belle-mère de ses 3 enfants issus d'un mariage précédent. Et en 1990, le couple a accueilli son fils, Shelby Blackstock, qui allait plus tard devenir un pilote de course professionnel. Pendant plus de 2 décennies, la relation entre Reba et Narl a semblé être à la fois un partenariat personnel solide et une collaboration professionnelle très productive. Cependant, après 26 ans de mariage, le couple a annoncé son divorce en 2015, une décision qui a stupéfié bon nombre de leurs fans. Reba elle-même a admis que la séparation n'était pas son choix et que c'était l'une des expériences les plus difficiles et les plus déchirantes de sa vie. Pourtant, elle a fait preuve de la résilience qu'on lui connaissait depuis toujours, continuant à maintenir sa carrière, ses liens familiaux et sa chaleur caractéristique, même pendant cette épreuve personnelle. À l'âge de 70 ans, l'icône de la musique country Reba McEntire réfléchit sur sa vie et sa carrière avec une sorte d'ouverture qui ne vient qu'avec le temps, l'expérience et la perspective. Dans des conversations récentes, elle a commencé à partager ses véritables sentiments au sujet de son ancienne belle-fille et collègue chanteuse de talent, Kelly Clarkson. Pendant des années, des spéculations ont entouré la nature de leur relation. Étaient-elles proches? Y avait-il des tensions? Et comment la dynamique entre elles a-t-elle changé après le divorce de Clarkson d'avec l'ancien beau-fils de McEntire, Brandon Blackstock? Reba, qui n'a jamais hésité à dire ce qu'elle pense, a décidé que le moment était venu de clarifier les choses. Kelly est l'une des femmes les plus fortes et les plus talentueuses que j'ai jamais connues, a expliqué Reba avec un mélange d'admiration et de chaleur. Pour McEntire, Clarkson n'a jamais été simplement la fille qui s'est mariée dans sa famille. Elle était une artiste à part entière
qui a apporté une énergie nouvelle à la musique country et à la musique pop. Reba se souvient vivement de l'ascension fulgurante de Clarkson vers la gloire après avoir remporté la première saison d'American Idol en 2002, en disant « Je l'ai vu se produire à l'époque, et même si elle était jeune et qu'elle cherchait encore son style, je savais qu'elle avait ce don rare qui n'arrive qu'une fois par génération. Sa voix peut vous renverser par terre et son cœur transparaît dans chaque note qu'elle chante. » Lorsque Kelly a épousé Brandon Blackstock en 2013, le lien entre Reba et Kelly s'est approfondi au-delà de l'industrie de la musique. Reba connaissait déjà Clarkson en tant que collègue et ami, mais elle l'a maintenant accueilli dans la famille. Nous avons beaucoup ri ensemble. Kelly a ce sens de l'humour terre-à-terre qui me rappelle la maison. Reba a admis que les deux ont même partagé la scène à plusieurs reprises, ravissant les fans avec leur puissant duo. Leur interprétation de Because of You lors de leur collaboration de 2007 reste l'une des performances préférées de Reba. Quand on chante avec Kelly, on n'échange pas seulement des répliques, on partage une histoire. Elle met tout ce qu'elle a dans sa musique et cela vous donne envie d'être à la hauteur et de donner le meilleur de vous-même. Cependant, Reba reconnaît également que la vie est rarement simple, surtout lorsque les relations personnelles et les liens familiaux s'entremêlent avec des carrières vécues sous les projecteurs. Lorsque Kelly et Brandon ont traversé un divorce très public et douloureux, la situation a inévitablement touché Reba également. Le divorce est difficile, peu importe qui vous êtes ou à quoi ressemble votre vie. J'aime profondément ma famille, et cela inclut Kelly. Donc, quand leur mariage a pris fin, mon cœur a souffert pour les deux. Je n'ai pas pris parti. Je voulais juste ce qu'il y avait de mieux pour toutes les personnes impliquées, en particulier les enfants. Son honnêteté révèle non seulement l'affection pour Clarkson, mais aussi le numéro d'équilibriste que Reba a dû réaliser en tant que figure maternelle et mentor dans la famille. Elle a clairement indiqué que son respect pour Kelly n'a jamais diminué. Certaines personnes pensent que lorsqu'une relation comme celle-là se termine, vous cessez d'être proche, mais l'amour ne disparaît pas comme ça. Je me soucierai toujours de Kelly. C'est une mère merveilleuse, une artiste dévouée, et elle a un esprit qui ne peut pas être brisé. Avec le recul, Reba est particulièrement fière de la façon dont Kelly s'est comportée pendant ces années difficiles. Elle s'est tenue droite, elle n'a pas laissé les moments difficiles la faire taire, et c'est quelque chose que j'admire. Kelly a toujours été fidèle à elle-même, et c'est une leçon que nous pouvons tous retenir. Je sais ce que c'est que de traverser un divorce, et je connais la douleur d'essayer de se retrouver. Kelly l'a fait avec courage et grâce. En partageant sa vérité, Reba espère mettre fin à toutes les rumeurs selon lesquelles elle et Kelly auraient été brouillées. La vérité est simple. J'aime Kelly Clarkson. Je l'ai toujours aimée et je l'aimerai toujours. Elle fait partie de la famille quoi qu'il arrive et je continuerai à l'encourager à chaque étape du chemin. À 70 ans, Reba McEntire a atteint un point dans sa vie et sa carrière où elle parle avec une sagesse qui ne vient que de décennies vécues à travers les triomphes et les tragédies. Connue comme la reine de la country, elle n'a pas seulement chanté le chagrin et la résilience, mais a également vécu des pertes difficiles dans sa vie personnelle. Cette perspective a fait d'elle une source de réconfort et de force pour ceux qui l'entourent, et en particulier son ancienne belle-fille, Kelly Clarkson, et les deux enfants de Kelly avec Brandon Blackstock, River Rose et Remington. Récemment, Reba s'est ouverte sur la façon dont les enfants font face à la perte dévastatrice de leur père, Brandon, et ses mots sont empreints de gravité et de compassion. Les enfants de Kelly sont si forts, plus forts que beaucoup d'adultes que je connais, a partagé Reba, la voix lourde d'émotion. Quand les enfants perdent un parent, surtout à un si jeune âge, le monde devient un endroit déroutant. Mais River et Remy, avec Kelly pour les guider, ont fait preuve d'une résilience qui m'inspire. La mort de Brandon Blackstock a été un choc non seulement pour sa famille, mais aussi pour ceux qui le connaissaient grâce à moi. Grâce à son lien de longue date avec l'industrie de la musique. Comme Reba l'a souligné, les enfants ont été forcés de faire face au deuil plus tôt que la plupart des gens. Je connais ces bébés depuis qu'ils sont petits, a-t-elle dit. Les voir traverser cette épreuve a été déchirant. Mais en même temps, je vois en eux une lumière et une force dont je sais que Brandon serait fier.
Riba a également souligné le rôle important que Kelly a joué en aidant les enfants à surmonter leur deuil. Kelly a été remarquable. Riba a expliqué. Elle a été leur roc, s'assurant qu'ils savent qu'il est normal de pleurer, qu'il est normal de poser des questions et qu'il est normal de se souvenir de leur papa à leur manière. Elle leur donne les outils nécessaires pour faire leur deuil, tout en célébrant la vie que Brandon a vécue. Pour Riba, ce sujet la touche de très près. Ayant perdu ses propres membres du groupe et son manager dans un accident d'avion dévastateur en 1991, elle connaît la forme unique du deuil. « Je sais ce que c'est que de voir son monde s'écrouler en un instant », a-t-elle déclaré. « C'est pourquoi je veux être là pour Kelly et ses enfants de toutes les manières possibles. Le chagrin ne disparaît pas. Il vous change. Mais il peut aussi vous rendre plus fort si vous avez de l'amour et du soutien autour de vous. » McIntyre a admis que les enfants sont encore jeunes et que leur parcours avec le deuil sera continu. River et Rémi le vivent différemment. Le vivent différemment, a-t-elle noté. River est plus âgée. Elle a plus de questions. Elle veut comprendre. Rémi, étant plus jeune, veut juste se sentir en sécurité et aimé. Et Kelly s'assure qu'ils ressentent tous les deux cela chaque jour. Elle a également souligné que permettre aux enfants de garder les souvenirs vivants est l'une des choses les plus réparatrices qu'une famille puisse faire. Kelly leur raconte des histoires sur leur père. Ils regardent des photos ensemble. Ils parlent des bons moments qui maintiennent Brandon présent dans leur cœur. Et quand ils font ça, les enfants n'ont pas l'impression de l'avoir perdu complètement. Ils le portent avec eux. Riba a admis son admiration pour Kelly, pas seulement en tant que chanteuse de talent, mais en tant que mère. J'ai toujours aimé Kelly depuis qu'elle est entrée dans la famille, a-t-elle dit. Mais la voir maintenant, voir la façon dont elle fait passer ses enfants en premier et se comporte avec grâce tout en faisant son deuil, c'est tout simplement remarquable. Je ne pourrais pas être plus fier d'elle. Pour les fans de Riba et de Kelly, ce rappel de leur lien durable offre un réconfort pendant un chapitre douloureux. Malgré les divorces et l'évolution de la dynamique familiale, l'amour et le respect sont restés constants entre les deux femmes. La famille est la famille, quoi qu'il arrive, a déclaré Riba. Kelly et ses enfants seront toujours de la famille pour moi, et je serai toujours là pour eux. En fin de compte, les mots de Riba mettent en lumière la réalité du deuil. C'est douloureux. C'est une expérience qui dure toute la vie, mais elle peut être vécue avec amour et force. Grâce à sa compassion, elle offre aux enfants de Kelly Clarkson et aux fans du monde entier un message d'espoir. Même dans la perte, les liens de la famille et de la mémoire peuvent nous aider à aller de l'avant.